Président du département, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, Mesdames et Messieurs, il y a 1 an et demi maintenant, la première pierre de l'école Samuel Paty de Dominique-Bernard était posée. Je n'étais pas encore arrivé dans le département à ce moment-là. Mais aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée des classes, eh bien, nous nous retrouvons pour inaugurer ce groupe scolaire. Cette école est le symbole d'un quartier qui se transforme et qui se projette résolument vers l'avenir. Et en effet, quoi de mieux qu'une école pour incarner l'avenir? Elle marque la volonté partagée par l'État et les collectivités locales de donner à chaque enfant les meilleures conditions pour apprendre, pour grandir, pour s'épanouir et s'insérer dans la société. Alors vous savez ou vous ne savez pas, mais en tout cas j'ai un réel attachement à la jeunesse parce qu'avant de venir dans ce beau département de Moselle, j'ai passé 8 ans au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, au sein du ministère de la Justice. Et je voudrais à nouveau citer le préambule de l'ordonnance de 1945 qui fondait les principes de la prise en charge des mineurs délinquants, préambule repris dans le Code de la justice pénale des mineurs, mais qui peut s'appliquer à tous les environnements faits pour édifier la jeunesse. Ce préambule dit la chose suivante, il dit « La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » Ce projet d'école s'inscrit dans le nouveau programme national de renouvellement urbain qui mobilise des moyens exceptionnels pour redynamiser des quartiers qui ont souffert et souffrent encore du déclin industriel et de l'éloignement des services. 2 chiffres pour illustrer ce besoin impérieux de tout mettre en œuvre pour sortir ces quartiers du marasme. Le taux de pauvreté dans le quartier de la Chapelle est de 45% et le taux d'emploi de 36,8%. Et je lisais ce matin dans la presse, pour contrebalancer ce propos, que le taux d'emploi des jeunes de 15 à 29 ans s'était fortement amélioré au cours des 10 dernières années dans le Grand Est, mais que le niveau d'études restait déterminant pour l'insertion professionnelle. Ici, dans les quartiers de la Chapelle et des Chênes, c'est plus de 34 millions d'euros qui ont été investis, dont près de 16 millions apportés par l'État et l'ANRU. Et pour cette seule école, l'État finance à plus d'1 tiers du coût total, soit à peu près 35%, car soutenir l'éducation, eh bien, c'est soutenir la République dans l'un de ses fondements les plus essentiels. Et ici, en Hougoureau, monsieur le maire, ces paroles sont plus qu'une formule consensuelle. La défense de la République y est plus que jamais nécessaire, impérieuse même, face aux menaces que font peser les replis communautaires et religieux, l'obscurantisme, les discriminations en tout genre, ou encore l'importation dans nos murs d'un conflit trop complexe pour des prises de position lapidaires, tranchées et forcément excluantes. Cette défense des valeurs républicaines, 2 héros du quotidien l'ont payé de leur vie, 2 hussards noirs de la République, comme les nommait Charles Péguy, en référence à leur blouse noire et à leur rôle de soldats de l'instruction publique porteurs des valeurs républicaines et laïques. Ceux dont nous honorons aujourd'hui le nom, à travers cette inauguration, Samuel Paty et Dominique Bernard, ont été assassinés parce qu'ils ont fait leur devoir, ce en quoi ils croyaient. Non seulement la transmission d'un savoir, mais l'apprentissage de la pensée, de l'esprit critique, de la liberté d'expression, de l'émancipation. Moi aussi, je voudrais citer un de nos grands anciens, peut-être un peu plus proches. Et là encore, ce choix n'est pas neutre, je voudrais citer Hannah Arendt. Hannah Arendt disait qu'une fois que l'on a appris à penser, il devient difficile de reprendre l'habitude de se conformer. Le doute et l'examen critique deviennent nos guides, non pas dans un esprit de rébellion, mais dans une dynamique d'évolution. Personne, après avoir appris à penser, ne peut revenir à l'obéissance telle qu'il l'a pratiquée auparavant, non pas par esprit de révolte, mais parce qu'il a acquis l'habitude de tout questionner et d'examiner. Las, notre époque paresseuse, nourrie, gavée même,
par des réseaux sociaux aux contenus plus appétissants les uns que les autres, n'encourage guère à l'optimisme. C'est pourquoi les noms de Paty et Bernard doivent devenir des symboles, des totems, afin que leur mort ne soit pas vaine. En donnant leur nom à cette école, vous avez fait un choix fort. Chaque matin, les enfants, les parents, verront ces noms en entrant. Ils se souviendront, parce qu'apprendre n'est pas seulement acquérir des savoirs, c'est s'inscrire dans une histoire et des valeurs. Ce lieu devient ainsi plus qu'une école, il devient un lieu de mémoire vivante et d'espérance. L'éducation qui est au cœur de la promesse républicaine se doit aussi de protéger celles et ceux qui la fréquentent, que ce soit pour enseigner ou pour apprendre. Mes pensées, mon respect et mon admiration vont vers les enseignants qui se sont interrogés, qui ont tout douté, qui ont peut-être remis en question leur engagement après le drame qui a frappé leurs collègues. Ils et elles sont là debout devant nous et ont choisi de continuer à assurer leur mission. Je veux leur dire toute ma gratitude. Je veux aussi saluer le travail des élus, des services municipaux, de la communauté de communes, du département, des services de l'État et de tous les partenaires qui ont permis de faire aboutir ce projet. Ensemble, vous avez donné vie à un lieu au service des générations futures. Et comme vous, Monsieur le Président du département, en inaugurant cette école, j'affirme que la République ne doit rien céder à la peur, à la haine, à la violence. Et nous affirmons que la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard continuera de vivre à travers le savoir, la culture et la liberté que cette école transmettra. Je vous remercie.